Visage de la résilience iranienne face à Israël, Sahar Emami veut désormais être une icône mondiale. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais d'abord, on va revoir les quelques secondes de direct qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Merci à tous d'être avec nous. Ce que vous voyez, le bruit que vous entendez, c'est le son de l'agresseur contre la patrie du droit et de la vérité. Ce que vous voyez, le bruit que vous entendez, l'atmosphère poussiéreuse du studio. Le courage de continuer à parler malgré les premiers bombardements, les premières secousses que vous avez entendues. Voilà ce qu'ont noté les Iraniens et ce qu'ont noté les autorités iraniennes. Ça, ce sont les images du studio après les frappes. Et donc, quelques heures après ces bombardements, le visage de cette femme s'est littéralement affiché partout à Téhéran. Oui, et en premier sur le compte Twitter de l'ayatollah Khamenei, qui parle d'elle comme de la voix de l'Iran, quelques heures seulement après les frappes. Et puis, en énorme sur une affiche publicitaire, moins de 24 heures après avoir quitté le studio. Elle a refait ensuite une apparition télé le lendemain sur une autre chaîne pour raconter, et puis plus rien. Jusqu'à hier, où son visage est réapparu à l'autre bout de la planète. Oui, et de façon très surprenante, au Venezuela, en présence du président Nicolás Maduro. Vous le voyez sur ces images, elle a reçu le prix Simón Bolívar, un prix spécial du journalisme au Venezuela. Elle était en visio, c'est donc l'ambassadeur iranien à qui on a remis le prix, et l'événement a été retransmis en direct à la télévision vénézuélienne. Le même jour, elle a carrément donné son nom à un prix d'un festival de médias à Téhéran, le festival SOB. Il a été créé il y a quelques années par la République islamique. Donc l'idée, en fait, c'est d'en faire une icône de la liberté d'expression. Oui, mais pas seulement, une icône aussi des femmes musulmanes qui résistent en Iran, à Gaza ou encore au Liban. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Dans un long entretien à une agence de presse iranienne, l'interview sera diffusée dans quelques heures, c'est ce qu'a annoncé cette agence en intégralité, mais un extrait est déjà sorti aujourd'hui. Ce n'était pas seulement ma voix, c'était celle de toutes les femmes d'Iran, de toutes les femmes d'Asie de l'Ouest, et même la voix des femmes du monde entier qui écoutent depuis longtemps les pleurs des opprimés et qui crient pour le peuple de Gaza, pour le peuple du Liban, pour toutes les nations qui vivent sous la domination et le colonialisme. La voix de toutes les femmes d'Asie de l'Ouest et même du monde entier. Avec ce genre de symbole, l'Iran cherche clairement de nouveaux alliés.